Orgueil. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Orgueil mal placé ou fierté démesurée. Le diable comptabilise tout le monde et n'oublie personne. Mais si des fois il vous ignore, ce n'est pas forcément une bonne chose. Cela veut dire peut-être simplement qu'il est tranquille de votre côté et qu'il n'a pas à s'en faire. Voyons voir la chose avec un peu plus de détails. Si vous faites du bien autour de vous, en principe, vous irez au paradis. Oui, mais voilà, ce n'est pas facile de faire le bien. Aujourd'hui, porter assistance à autrui peut facilement vous mener à Treblinka. Et si vous faites le mal, comme Bachar el-Assad par exemple, vous êtes dans les délices de capot pendant au moins 50 ans. Mais finalement, vous vous retrouverez dans un exil doré ou pas, et quand même un exil forcé. Et qui peut dire avec certitude que le destin de celui-ci n'est pas sur la table des négociations entre les puissants d'avant et ceux d'aujourd'hui? Point d'interrogation. Alors, que faire? Est-il possible de se placer dans le no man's land, c'est-à-dire la zone entre le paradis et l'enfer? Pour cela, شوف يا أخي، إذا ما قدرتش تدير الخير ما تديرش الشر. إذا ما قدرتش تربح المليحة ما تربحش العيب. إذا ما تعرفش تهدر اسكت خير. إذا ما تحملش عقلية الناس دير كيما أنا، اجبد راسك من هاد الحريرة كلها. إذا ما تقدرش تعاشر الناس عيش وحدك. إذا ما تقدرش تعاون ما تخسرش. Vous savez, les cimetières sont pleins de gens indispensables. Et si tu te disputes avec un imbécile, tout ce que cela prouvera, c'est qu'il y en a deux. Chercher les problèmes est une chose. Faire tout pour les avoir est nettement plus pervers. Pourquoi chercher le demi du quart du huitième d'un copec? Ça sert à quoi? L'homme aujourd'hui déshonore le passé et ne mérite pas l'avenir. Édimbourg et tout le peuple allemand ont décidé collectivement le suicide en votant les pleins pouvoirs à Hitler. Fallait laisser Pinocchio dans son état primaire. On ne peut pas faire de lui un petit garçon puis le remettre dans sa boîte, comme si de rien n'était. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand le vin est tiré, il faut le boire, et jusqu'à la lie. Comme vous le savez certainement, l'orgueil est le plus subtil et le plus mortel des 7 péchés capitaux dont parle la Bible. Pourquoi je vais m'en faire d'un monde qui n'a jamais rien eu à foutre de moi? C'est la question rhétorique que se posent tous les despotes qui sont sortis de nulle part et qui ont eu le pouvoir suprême. Hitler, Staline, Pol Pot, Assad, Papa Doc, Bébé Doc, les tyrans d'Haïti avec leur tonton Macoute. Tous noyés dans leur orgueil, leur narcissisme et leur bagout des égouts. Vous savez, la fierté a rarement un juste milieu. On en a trop ou pas assez. Et finalement, la fierté et la bêtise sont faites du même bois.
L'orgueil et la fierté, c'est quoi? Je vous donne une image. C'est un taureau de 3 quintaux qui rentre un beau jour, fracassement et majestueusement, d'un bon pas dans l'arène, dans la cour des grands. Acclamé, je dirais, par une foule en délire. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous serez le phénix des hôtes de ce bois. À ces mots, le taureau bombe le torse, lève les cornes, toise les gens et les choses de très haut, semble dire, il y a moi et moi. Et rien d'autre. Fier de sa force, de sa puissance et de sa prestance. Comme disait Nazar Qabbani dans son sublime poème Dik Haratna. Il fonce dans le tas, le taureau bien sûr. Il fonce dès qu'on agite un chiffon devant lui. Personne n'a le droit de bouger sans sa permission. Il ne le permet pas. Et pourtant, toute cette force et cette fierté ne lui sont d'aucun secours. Et il finit toujours par sortir de l'arène, traîné mort, par un cheval justement par ses belles cornes qui faisaient tout son orgueil. Gheddafi est sorti de l'arène pour se cacher dans un tuyau d'évacuation. Il n'est pire douleur que le souvenir du bonheur perdu au temps de l'infortune. Dante. الموت خير من الدل بعد المعزة. Faten Hamamat dans un très beau film. Vous savez, dans le grenier qui me sert de crâne, je ne regarde pas trop souvent le miroir. Cela pour ne pas voir tout le temps une cause perdue. Et c'est pas pour rien que depuis ma jeunesse, j'ai adopté l'apôtre Thaddée comme saint patron. Touchant du bois. Moi, je suis ce que je suis. Nul ne le sait, nul sans souci. J'ai fait un beau rêve, un très beau rêve. Et il était beau ce rêve, le temps qu'il a duré. Et j'ai vu que le temps apporte avec lui inévitablement des pertes aussi bien physiques qu'émotionnelles. Avec l'âge, vous pourriez constater que votre corps ne répond plus très bien aux injonctions cérébrales. Il ne fonctionne plus comme avant. Cela, c'est l'usure qui exerce avec le temps sur toute chose. Si vous me dites que l'or est orgueilleux, je vous dirai oui, c'est vrai, il l'est. Et il a toutes les raisons de l'être. L'or affiche une longévité exceptionnelle à l'usure. Il a une excellente résistance à l'oxydation, à la corrosion, aux acides, à la décomposition, et ne rouille jamais. Il peut être submergé des millénaires dans l'eau de mer, ou dans le sel même, et sortir par la suite plus neuf que jamais. Le diamant aussi possède autant de qualités que l'or. Et en plus, il résiste aux chocs les plus violents qui soient, car c'est du carbone pur. Shakespeare disait « L'or et les brillants ont une éloquence muette qui remue le cœur. » Mais l'homme n'a ni les capacités de l'or ni celles du diamant. Et pourtant, il est plus orgueilleux que les deux réunis. On voit souvent dans l'histoire des hommes un chef militaire ou pas militaire qui a plus d'orgueil qu'un Napoléon, qu'un Alexandre le Grand, qu'un Gengis Khan.
et qui n'a pas à son actif même pas la victoire d'une échauffourée tribale. Un jour, j'ai entendu Bouteflika dire qu'il avait 2 centimètres de plus que Napoléon. Mais il avait omis de nous dire qu'il avait aussi 45 batailles de moins à son actif. Lui n'a vu que les 2 centimètres. Cela aussi ressort de l'orgueil. L'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Et une estime excessive de soi-même. Combien de grands hommes sont morts au nom de l'orgueil mal placé? Combien de batailles à la Pyrrhus ont été provoquées dans l'histoire des hommes? Dans le livre de la Sunna, Kitab Sunna, le hadith dit, et c'est très clair, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. Fin de citation. Plus de 5 siècles avant Jésus, Confucius disait « Un homme sage a une dignité sans fierté. Un fou a de la fierté sans dignité. » Pour terminer, je vous dirais que souvent l'orgueil tue l'amour dans le couple. Et comme avait dit cet excellent Fouad Mohandes, الحب ليس له كرامة. Et pour vous prouver que le hub n'a ni orgueil ni dignité, écoutez ce que dit Jacques Brel en terminant son sublime poème « Ne me quitte pas ». Et pour cela, il était prêt à devenir l'ombre de sa main, l'ombre de son chien. Aznavour disait « Quand la table est desservie, il faut partir et garder toute sa dignité. » Et il termine « Mais moi, je n'ai pas su. Mais moi, je ne peux pas. » Ciao. Un instant. Au fait, voulez-vous voir quelqu'un de nos jours qui a de l'orgueil plein la caisse, qui déborde de fierté au risque de noyer le monde? Trump. Donald Trump. Regardez-le parler aux autres, la lèvre hautaine, le regard méprisant et la désinvolture du geste. Et ce bonhomme va prendre dans quelques jours la direction de la planète. Alors, bonjour les dégâts.